Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur M6. Ce soir, nous poursuivons notre tour de France afin de faire connaissance avec les nouveaux célibataires de cette 16e saison, que j'ai rencontrés chez eux pour certains. Bonjour. Attends, je vais t'ouvrir. Oh là 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 là. Là, on va les mettre là-bas, on va les trier. Je n'avais pas vu. Oh là là là, tu me prends par les sentiments. Hein. J'espère que c'est pas un monsieur qui découpe sa femme discrètement dans les bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Bonjour, Karine. C'est toi l'agricultrice? Mais oui. Mais non. J'ai également convié quelques agriculteurs à venir me rejoindre dans un havre de paix bucolique tout près de Paris. Coucou Karina. Sébastien? Ah, j'arrive. Est-ce que tu veux plus vivre avec une femme? Je veux vivre surtout. Mais il ne veut pas répondre à une question que j'ai pas posée, celui-là. Je te voyais souvent à la télé, je disais, oh, quelle belle femme, charmante. Mais en général, mes rêves deviennent réalité. Quelle frustration cette année de ne pas pouvoir toucher ni embrasser ces 12 agriculteurs à l'affiche de cette 16e promotion. 12 célibataires, tous passionnés par leur métier, mais avides de partager cette vie ancrée dans la nature avec un être aimé. C'est le paradis. Seul problème, c'est que je suis tout seul pour en profiter. Comme tous les ans, voici le message plein d'espoir de ces cœurs en mal d'amour qui, pour mettre fin à leur solitude, ont eu le courage de se lancer dans cette belle aventure. Ça fait combien de temps que tu as eu personne dans ta vie? Plus de 10 ans. Tu rentres dans ton lit, t'es tout seul, tu vois la télé, t'es tout seul. Tu penses qu'on ne peut pas être heureux sans amour? Non, c'est le petit truc qui manque, quoi. Tu te sens pas séduisant? Non. Tu sais pas que t'as des beaux yeux? Ah, tout le monde me le dit, ça, mais je n'y crois jamais. Aujourd'hui, j'ai pas réussi ma vie puisque j'ai pas d'enfant. Et c'est quelque chose que tu ressens? Ah oui, oui. Tu l'as déjà vue amoureuse, ta maman? Alors en amour, moi je trouve qu'elle est nulle. Ma maman, c'est un peu mon idole. Je sais pas si on peut dire ça de ses parents, mais... Bernadette, vous serez pas triste s'il s'en va? Là, au fond peut-être, mais à l'intérieur... Je serais content d'avoir une belle fille. Bon, Michel, en fait, votre problème, c'est que vous avez peur de le perdre. Voilà. Il ne vous appartient pas. Un peu quand même. L'élu de leur cœur, celui ou celle qui peut changer leur vie, c'est peut-être vous. Je veux t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. À quel âge est-ce que tu as su que t'aimais les femmes? Première fois, j'en ai embrassé une. T'as parlé bisous, rien? Ah, rien du tout. Donc tu es vierge, comme on dit. Tout à fait. Bon. La page est blanche. C'est mignon. Un jour, je rencontrerai quelqu'un parce que je suis pas seule au monde quand même. Quand je suis amoureux, je suis un morceau de beurre qui fond au soleil et je deviens complètement à la masse. Tu rêves que de ça, en fait, d'être amoureux? Oui. Cette chance à saisir, c'est maintenant. Voilà, je suis prêt. Franchement, je suis prêt. Jamais été aussi prêt. Je suis quand même impatient de voir ça. On rigolera, mais avec beaucoup d'amour pour toi. Je sais pas comment il faut faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé à l'amour et dans le pré. Mais tu le mérites, en tout cas. À l'amour. À l'amour, allez, faites que du bonheur. Alors à vous de les découvrir attentivement. Et si l'émotion vous gagne, si votre cœur chavire, forcez le destin et écrivez-leur sur le champ. Ils comptent sur vous. Je vous souhaite une excellente soirée en leur compagnie. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out.
so much more than I get. I just haven't met you yet, but I had it all. La semaine dernière, vous avez pu faire connaissance avec les 6 premiers célibataires de cette 16e saison, à savoir Hervé le Picard, Nathalie, Vincent le Provençal, Sébastien, Vincent le Vigneron et Jean-Daniel. Leurs témoignages ont déjà touché bon nombre d'entre vous. Ce soir, 6 autres agriculteurs vont à leur tour se livrer avec beaucoup de sincérité sur leur solitude amoureuse. Vous allez ainsi découvrir Valentin, Hervé le Moustachu, Delphine, Franck, Jean-François et Paulette. 2 femmes donc et 4 hommes, prêts aujourd'hui à ce grand saut dans le vide afin de trouver leur âme sœur. Et nous entamons ce 2e volet en Nouvelle-Aquitaine. Il était une fois une forêt en Charente-Maritime où l'on m'avait donné rendez-vous un beau jour d'hiver à la recherche d'un certain Franck qui vivrait ici seul dans ce royaume arboré depuis l'an 2018. Comment vous dire? Autant partir chercher une aiguille dans une botte de foin. À moins que un son... Je me dirige au bruit alors. J'espère que c'est pas un monsieur qui découpe sa femme discrètement dans les bois. Ouh! Pas que ça me tombe dessus, hein. Stop! Ouh là là, bonjour! Bonjour Karine, enchanté. C'est toi Franck? Oui, oui, je suis Franck. Mais d'accord. Donc on est agriculteur quand on coupe des arbres? Moi, je suis forestier. C'est une option de l'agriculture, on va dire. Très bien. Mais t'as le droit de couper tous les bois ou on est dans ton bois? Eh bien, écoute, on est dans mon bois. Ah, c'est mieux. C'est mon activité. Oui, c'est mieux parce que chez les voisins, je me ferai engueuler. On n'a pas le droit. Ah ben non, c'est un vol. Oui, c'est ça, donc t'achètes un bois qui existe déjà. Voilà, et ensuite je l'exploite. Alors soit je coupe tout et ensuite j'attends qu'il repousse, ou alors je peux faire comme ici. Moi j'aime bien la futée régulière, c'est-à-dire avoir des arbres de tous les âges. Parce que j'aime pas trop les coupes rases. Non, ouais. Non, parce que j'aime bien la forêt, j'aime bien le champignon, j'aime bien le châtaigne, j'aime bien venir voir le chevreuil le soir. Ma culture c'est la forêt, c'est pas uniquement la couper, c'est aussi la planter. Mais donc, comment tu décides de couper celui-là et pas celui-là? Comment je décide? Regarde, un exemple tout simple. Tu vois, dans ces arbres-là, on a une grosse maladie qui s'appelle le chancre. Regarde. Ah oui, ça c'est parce qu'il a la bestiole. Voilà. Donc qui ne va pas sur celui-là. Ça peut sauter, donc c'est pour ça qu'il est toujours conseillé d'enlever les arbres qui ont le chancre. C'est une maladie. Donc le chancre, c'est le truc noir. C'est ça, voilà. Regarde, tu vois, regarde là. Oh là là! Mais ça... Ah, il y avait une araignée. Hop. Elle n'y est plus, elle n'y est plus. C'est ma phobie, je supporte pas. Non, mais elle est partie. Oh, t'en as une sur la tête. Non, arrête, je pars en courant. Je déteste ça. Elle était moche. Elle est partie où? Elle est partie, là-bas. Elle est partie à 1 mètre. Ah, ça y est, ça me gratte partout. Oui. Alors, tiens, on va regarder l'autre arbre si tu veux. Allez, viens. On notera d'entrée de jeu l'esprit taquin de notre homme des bois qui se sent comme chez lui dans cet environnement sauvage. Mais c'est sous le drapeau que le jeune homme, issu d'une famille bourgeoise et militaire, a fait ses premières armes 5 années durant pour plaire à son père, avant de rompre les rangs et de se consacrer donc enfin à sa véritable passion, la forêt. J'ai repris mes études, j'ai intégré l'ONF en tant qu'ouvrier forestier. Office national des forêts. Oui, voilà. Donc je suis devenu agent de maîtrise et là, manque de chance pour moi, j'ai fait un burn-out. Mais pourquoi? Je gérais tout un département. Ça faisait beaucoup, des équipes qui n'étaient pas forcément comme j'aurais voulu. J'étais peut-être trop exigeant aussi. Donc j'ai fait ce burn-out et pour m'échapper de là, j'ai dit je vais rentrer chez moi, tout simplement. C'est une bonne phrase. Donc, eh bien, je rentre. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai dit c'est pas grave, si la forêt publique ne me veut pas, la forêt privée me voudra. Et donc tu t'es mis à acheter des forêts? Oui. Bon, et tu travailles tout seul? Oui. Ah oui? Oui, toujours tout seul. Et t'as combien d'hectares alors? 53. Non! Oui. Tout seul? Tout seul, oui. Véritable homme orchestre sur ses 500 parcelles de forêt, Franck a travaillé sans relâche depuis 5 ans. Une revanche après des années de souffrance, mais un sacrifice qui valait la peine. Car grâce à cette vie en totale fusion avec la nature, il se sent vraiment aujourd'hui comme le roi de la forêt. Alors moi je vis quasiment en autonomie, c'est-à-dire que je produis la quasi-intégralité de ma nourriture.
Ici, c'est mon petit coin de paradis. C'est l'endroit où j'aime venir me ressourcer. T'as pas un bruit, t'as la rivière, les arbres. C'est le paradis. Seul problème, c'est que je suis tout seul pour en profiter. J'attrape quelques poissons pour faire des bons petits plats. J'aimerais trouver ma petite compagne qui aime ça. Qu'on aille tous les deux sur le bateau, mettre notre filet, faire nos petits plats ensemble. Jamais à court d'idées et d'énergie, Franck s'est aussi lancé en parallèle de son activité de forestier dans le tourisme. J'ai rénové un petit moulin à vent dans la Ah bon, aussi? Oui. Mais il est incroyable ce Franck. Et à côté, sur des îles qui sont sur la rivière, je vais faire un petit camping home camper. C'est super, mais t'es un homme occupé en fait. Ah, très occupé, un peu trop. J'ai oublié que le temps passait. Et donc je me retrouve tout seul maintenant, à 46 ans. Ah oui, bah oui, Ouais. il est temps de penser à... Ouais, il est temps de penser, construire, hein. ouais, il est temps de penser à construire et à partager avec quelqu'un. C'est bon, ça en va? On va parler d'amour alors donc. On va te parler de celle que tu attends depuis 46 ans, autant dire que ça commence à faire. Ça commence à faire. On va se poser dans un endroit sans araignée et... Éventuellement, on va se mettre sur le tronc si tu veux. Ah non, certainement pas, ça peut grimper. Ah non. Oui. Ah non, on va se mettre à l'intérieur dans une vraie maison en bois et en pierre ou je ne sais quoi. Hein? Tu habites tout seul? Oui, j'habite tout seul avec mon chien Oregon. Dans la petite famille de Franck, voici en effet pour commencer le fiston, comme il aime à l'appeler lui-même, j'ai nommé Oregon. Elle est jolie cette petite maison. Eh oui. Oh qu'il est beau. Bonjour Oregon. Il a 2 ans et demi. C'est mon petit bébé. Allez, entre. Dans la maison, nous attend Simone, la maman, veuve depuis 3 ans et qui vient, dès qu'elle le peut, passer une tête dans l'antre de son petit loup solitaire. Alors je te présente Simone, ma maman. Enchantée, je vous embrasse pas, j'ai pas le droit. Allez. Bonjour, enchantée. Je me mets où là ou là? Installe-toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette déco? C'est mon ancienne vie. Mais c'est atroce. Ben, pour certains, oui. J'adore. Oh non, mais attends, mais ça veut dire que les filles elles vont venir ici? Oui, bah écoute, je m'adapterai. S'il faut en enlever certains, je les enlèverai. Non, enlève tous. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il te faut quelqu'un qui accepte que tu chasses. Oui, voilà, parce que bon, je chasse très peu, mais je chasse quand même. Ah non, mais je te jure, moi ça me fait peur, on dirait un truc d'Hitchcock. Ben oui, mais c'est les animaux de la forêt. Pour moi, j'ai ramené la forêt dans ma maison. Bon, à part la chasse, pourquoi selon vous, Simone, votre fils est toujours célibataire? Il a été éduqué à l'ancienne. Il a été pensionnaire, il a été à l'internat. Oui, père jésuite. Oh la vache, ça rigole pas. J'ai une très bonne éducation grâce à ça. Par contre, certains principes qui m'ont été inculqués m'ont empêché de trouver une compagne quelque part. Parce qu'on nous apprenait qu'il fallait avoir une situation avant d'avoir... Une famille, un une foyer. famille, voilà. Ma situation professionnelle a été faite de réussite et de déboire. Donc j'attendais toujours d'avoir une situation pour me dire « Allez, je cherche quelqu'un ». Ah, tu penses que ça, c'est les jésuites qui t'ont dit ça? Ah bah c'était les principes, hein, c'est des principes un peu aristocratiques où on touche pas une autre femme que sa femme. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui, mais On enfin, ferait bien d'envoyer pas mal de mecs chez les jésuites, hein, je vais te dire. ça leur ferait peut-être du bien. Ah ouais. Mais par contre, c'est vrai que je voulais me garder pour ma femme. Et Oui. donc je me suis retenu très longtemps, jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'une personne, et là, bon, j'ai essayé, quoi. Et t'avais quel âge? 40 ans. Bah, vrai, t'étais bien jusqu'à 40 ans? Oui. C'est vrai que le jour où je l'ai fait, bon, j'ai pas fait des prouesses, hein, si tu t'en doutes. Hein, donc c'était ça. Ouais, ça a été un moment pas facile pour moi parce que je faisais quelque chose d'interdit quelque part. Ouais. Plein de culpabilité. Ah ouais. Et donc en fait, t'as découvert l'amour avec elle. Voilà, ouais. When you can't go around and you can't outrun. La distance géographique a eu malheureusement raison de cette première et unique idylle qui dura 1 an. Et si depuis, c'est de nouveau le calme plat dans la vie sentimentale et sexuelle de Franck, il en a fini avec l'idée d'une vie sous le signe de la chasteté. The shadow ends. Et ça vous dérange pas de parler de sexualité comme ça devant votre fils? Ça va? Non. Non, Mes non. parents ont toujours été très ouverts. Non, Ah parce ouais. que Ouais. là, on l'a vu amoureux. Ah. On a dit, bah, ça lui va bien. Ouais. Ça lui va bien, il était attentionné. Je Ouais. n'aurais jamais pensé que mon fils aurait été attentionné. Ah, parce qu'avec vous, Comme non? ça, comme ça.
Ben, on est d'une génération où on ne se fait pas des bisous tout Ouais, le temps. on ne s'expanse pas. Ah ben, si, Karine. Moi, j'ai 70 ans. Ben, Ma mère, elle me dit quand même, elle m'embrasse tout le temps. Elle oui, a 75 ans. Non, ben, chez nous, on était très réservés. Mais dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit qu'on s'aime. On n'a pas besoin de... Mais maintenant, vous le dites ou pas? On se le prouve tous les jours. Oui, non, mais est-ce que vous lui avez déjà dit? Mais je crois pas. Non, même petit. Ah, peut-être petit. C'est une éducation Mais spéciale. par ma présence, il sait bien que je l'aime. Bah oui. Alors vous allez me faire une promesse avant de partir. Vous allez lui dire que vous l'aimez parce que... Allez, ma frère. Je t'aime. Ah, c'est beau. Eh oui. C'est la première fois? Oui. Devant moi. C'est quand même pas si difficile. Non. Non, mais Mais Et voilà, vous êtes tout ému. Oui, ah, c'est sûr, c'est sûr. Ah ben je suis trop fière, je suis témoin. Je suis témoin de ça. Ah ben, je le dirai souvent. C'est vrai, je pleurais, moi. Bon, donc vous êtes archi prête à devenir tout à belle-mère. fait. Ah là là, oui, bien sûr. Ah, je passe le relais sans problème. je t'aime, maman. Ça y est, maintenant on va plus les arrêter. Bon, alors je le garde et tu vas me parler d'amour. Oui, je vais te parler d'amour. Merci Simone, vous êtes un amour. J'ai trop envie de vous embrasser, c'est très frustrant en ce moment. Ah oui, mais... Bah non, il mangerait plus, je vous refile un truc. Au revoir. Dans le domaine privé, Franck n'est pas un homme pressé. Il aura attendu 40 ans pour découvrir les plaisirs de la chair et 46 ans pour entendre sa maman lui dire enfin, de vive voix, « Je t'aime ». Il serait peut-être temps maintenant de passer la vitesse supérieure pour trouver à notre sylviculteur une chérie sur mesure. Alors, par la magie de la télé qui fait que Franck, l'air de rien, s'est changé sans nous le dire. Bah écoute, il fallait que je me montre un peu plus beau qu'en tenue de sécurité. Ah, tu penses? Ah ben je pense, oui. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est important pour toi l'élégance, faire attention? Oui, parce que je me suis un petit peu négligé pendant quelques années. Pendant quelques années, je pensais qu'au travail. Donc, à tel point que un jour, un ami m'a dit « Avant, tu avais une classe. Et là, je l'ai pris en pleine face, tu vois. Et dans mon optique, c'est de trouver une compagne aussi pour redevenir le Franck que j'étais avant. Avec une certaine étiquette, quand même. Donc, alors, il nous faut une fille qui, à la fois, supporte le côté chasseur et cette maison qu'on va entièrement redécorer, nous sommes d'accord? Peut-être que la personne aimera. Bah, qu'elle l'écrive. Voilà. Bah, de toute façon, qu'elle écrive ce qu'elle ressent, qu'elle écrive ce qu'elle veut, qu'elle soit franche, c'est tout ce que je lui demande. Si elle n'aime pas les têtes, et puis je saurais faire en sorte qu'il n'y en ait pas quand elle vient. Vraiment? Vraiment. Dans le pire des cas, si vraiment la maison n'était pas adaptée, j'ai des terrains à bâtir, on ferait une maison ailleurs. Tu pourrais. Je vendrais du bois. Voilà. J'irais couper du bois que je vendrais. À mon avis, il a des trucs sous le matelas, celui-là. Pas trop, non, faut pas qu'une nana rêve avec moi d'avoir de l'argent. Moi, j'ai du capital foncier, mais de l'argent, il n'y en a jamais. Comment se fait-il que dans une seule pièce, il y ait 5 meubles de rangement? Je cuisine. Donc il faut beaucoup de matériel pour cuisiner. Sachant que je fais mes saucisses, tout ça, donc il me faut le poussoir à saucisses, il me faut tout ce matos. Oui. Il y a aussi des livres, ça je lis beaucoup. Ok. Donc en tout cas, c'est pas une passion que tu as pour ces meubles? Ah non, ça je m'en fous. On peut leur peindre? On verra, pourquoi pas. Je suis ouvert au changement. C'est à voir avec la compagne qui viendra. Franck est décidément un homme plein de surprises, touche à tout, aussi à l'aise dans sa nature que dans sa cuisine ou son salon. Positif et ouvert, il est toujours en quête d'apprendre. Et ça tombe bien, car le prochain apprentissage en vue, c'est celui de la vie à deux. Et cela ne semble pas non plus lui faire peur. Tu la vois comment, cette compagne? Gentille, surtout gentille. J'ai horreur des filles tordues, des calculatrices. Moi, je veux qu'elle soit honnête, surtout. Il me vaut mieux une battante qu'une loche, quoi. Oui, voilà. c'est une femme de caractère. Ouais, c'est mieux. C'est vrai. Ouais. Parce que t'es un peu tête de l'art, non? Un peu, ouais. Oui, j'ai vu ça, j'ai senti. Un peu, mais avec un cœur tendre qui est caché dedans. Oui. Et puis sinon, physiquement? Physiquement, j'ai pas tellement de préférence. T'as pas un type de femme? Non. Plutôt mince, plutôt ronde? Oh, les deux me plaisent. Bon, faut pas non plus qu'elle fasse d'austère, quoi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il fonctionne en bois, lui. Parce que bon, je suis un petit peu rond, moi aussi, comme tu as vu. C'est ça. Hein, donc, faut quand même s'accorder. Une femme solide, robuste? Ah oui, j'aime bien les femmes solides et robustes. Faut pousser la brouette dans les bois. Hein.
Bon, j'ai envie d'une compagne qui m'accompagne, tu vois, qu'on aille au jardin ensemble, qu'on aille faire un tour de barque. Pas qu'elle soit tout le temps en train de se maquiller, de se changer, de me dire « Ah !» comme ça, là. Oui. Voilà, ouais. Et qui, en même temps, soit pleine de classe. Bon, par contre, pas trop sophistiquée non plus. Oui, bah non. Alors, il faut une fille qui accepte le fait que tu sois hyperactif et que tu travailles beaucoup. C'est vrai, ouais. Tu voudrais qu'elle travaille avec toi? Bah oui, quand il y a un coup de bourre. Mais sinon, non. Le mieux, ce serait qu'elle travaille et puis qu'elle soit là. Après sa débauche, on va au jardin, on fait tout ensemble. Mais il n'y a pas une activité parallèle parmi toutes tes activités qu'elle pourrait développer? Ah, ce qu'elle pourrait développer, c'est le jardin. Sachant que moi, ma parcelle est en bio, elle pourrait faire un jardin bio, faire les marchés ou développer un espace de vente dans une de mes granges. Tout dépendra de ce qu'elle voudra. Exactement. C'est open. Moi, je suis ouvert à tout. Donc, 46 ans. Oui. Tu voudrais une femme de quel âge? Oh, plus 5, moins 5. Donc, tu veux pas d'enfant? Bah écoute, c'est pas grave, peut-être qu'elle en aura. Ah oui, ça c'est pas grave? Non. Et si tu rencontrais une femme de 35 ans, serait trop jeune? Oh, je pense, ouais. Parce qu'elle pourrait faire des enfants. Eh ben écoute, si une personne est plus jeune et pense convenir, qu'elle écrive. D'accord. Qu'elle écrive. T'es pas contre? Je suis pas contre, ouais. Ok. Est-ce que toi qui aimes un peu lire, qui aimes les jolis verbes, les choses raffinées, tu seras très attentif à la lettre? Ah oui, faut qu'elle parle avec son cœur. Qu'elle essaie pas de biaiser, c'est pas la peine, ce serait dommage. Mais la photo, elle a de l'importance si tu t'en fous du physique ou pas? Les deux seront importants. Ouais. Donc mieux vaut associer la photo au texte plutôt que se faire une idée, parce que des fois, une personne va t'écrire d'une façon, tu fais « Oh, waouh !» Oui, c'est vrai. Et après, elle est devant « Oh, ouf !» Bon, bah écoute, on a fait le tour, hein? Oui. Ah, il paraît que t'as un corps de chasse. Ah oui. Tu me fais un petit extrait? Oh, ça va être terrible, ça fait longtemps que j'ai pas sonné. On essaye. Allez, on va essayer. Bon, attention les filles, hein, si vous faites trop la grasse matinée, voilà ce qui va se passer. Ça fait longtemps que j'ai pas sonné là-dedans. Bon, bah, très bien. Merci Franck. Merci à toi. La bonne humeur et la délicatesse de notre sylviculteur en mal de vie à deux vous ont touché? Sachez qu'il n'attend qu'une chose, que vous lui envoyez une jolie lettre assortie de photos récentes à l'adresse suivante. L'amour est dans le pré, TSA 21 234, 75 070 Paris CEDEX 02. Ou bien connectez-vous sur Sisplay et envoyez-lui un message ou une vidéo. Direction maintenant l'Occitanie. Le soleil hivernal vient tout juste de pointer le bout de son nez dans cette vallée pyrénéenne où nous allons maintenant faire connaissance avec Jean-François, un éleveur de brebis âgé de 48 ans à l'accent plus que chantant. Tous les matins, je descends chercher ma dépêche et ma chocolatine. Comment vous allez aujourd'hui? Et ça va et vous? Ouais, toujours pareil. Bon. D'abord, en premier, je lis l'horoscope. Verseau, vous aurez bien du mal à choisir. Côté cœur, forme, risque d'insomnie. Et il ne se trompe pas, hein. J'ai ces habitudes parce que je suis tout seul. Et si je rencontre quelqu'un le matin, je me lèverai pour déjà faire le petit déjeuner. Papa célibataire de 2 grands-enfants qui vivent encore pour le moment chez lui, Jean-François attend aujourd'hui avec un brin de fébrilité du changement dans sa vie. Un vrai bouleversement en perspective pour cet homme épris de tradition et ancré depuis toujours ici dans son quotidien d'éleveur de brebis. Bonjour. Bonjour. Je fais comme chez moi. Hein. Attends, je vais t'ouvrir. Je sais faire? Ah bah non, je sais pas faire. Ah oui, c'était pas là. Regarde. Attends, j'ai des faits. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave? Non. Bisous du coude. C'était mon rêve de te faire la bise. Alors, mais dis donc, il y en a vachement des bestioles. Ah oui. Il y en a combien? Là, il y a 250 agneaux. Là, on va les mettre là-bas, on va les mignons, trier. je les avais pas vus. Ah, tu me prends par les sentiments. Ah, bonjour jeune homme. Bonjour. Clément, mon fils. Oh, Ah. enchanté. Enchanté. Bon, mais je t'embrasse pas non plus. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, vous travaillez ensemble? Oui, oui, on est en GAEC, oui. Mais, et toute la journée, elles sont comme ça, elles se manifestent ou c'est parce que je viens d'arriver? Là, non, parce qu'on va les trier. Alors attends, et pourquoi tu veux les trier? Parce qu'on sort que les brebis. Les agneaux, ils restent dedans. Donc là, tu vas séparer les mamans des bébés? Oui, c'est ça. Mais ils vont être tristes, non? Non,
Et ils sont très... je veux dire, on peut les toucher ou ils sont farouches? Oui, tu vas voir après. Bonjour. Ah ben il y a quelqu'un d'autre encore. Ah ça c'est Manon, c'est ma fille. Bonjour Manon. Alors Manon, fais venir. Ah les voilà, les voilà. Allez. Les voilà, doucement les petits, Doucement. Doucement, on a dit les petits. Allez. Oh là là, mais vous allez blesser les enfants? Allez. Bah là on a séparé personne. Hein. Tu vas voir, ça va se faire tout seul. D'accord. Doucement. Allez. Allez là. Ils sont pressés de sortir. Hein. Ah oui, hein. Doucement. Après, on va les amener au pré. Et les bébés, tu leur dis non. Ah oui, voilà. Hop Voilà, là. tu vois. Et ils se mettent de ce côté. Là, regarde, il essaie de passer, le petit. Il essaie de passer. Voilà. Ah oui. Tu vois. Mais regarde-le, celui-là. Doucement. Oh. Alors, j'ai une grande passion pour les noirs et blancs, tu vois. Ah bah ça me fait plaisir. Oh, il y a un tout petit. Tout petit, il a Là, quel il est âge? né il n'y a pas longtemps. Hein. Oh là 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 là. Tu veux pas me On va l'attraper, on va l'attraper. Ah oui. Voilà. Enfin non, mon petit agneau. Oh là là là. C'est une femelle? Je sais pas. Oui. Karine, on va l'appeler. Ah, voilà. Très bien. Oh, une de plus. Ce qui serait bien un jour, c'est que ce soit vos enfants que vous appeliez Karine, pas que vos animaux. Non mais regarde ça. Oh mon Dieu. Oh, il tremble pas, hein? Non, non. Les Karines sont courageuses. Voilà. Allez, viens, Karine. Voilà. Viens avec moi. Je te suis. Viens avec moi, viens avec Ah moi. oui, d'accord. Voilà. Cela fait maintenant 30 ans que Jean-François a monté seul son exploitation d'élevage de brebis dans le village où il a grandi. Une vocation qui est née très tôt et que ses parents ont encouragée, même s'ils n'étaient pas dans l'agriculture. Moi, j'ai des brebis depuis l'âge de 9 ans. Si tu veux, j'étais chez un voisin qui avait des bêtes. Et... C'est lui qui t'a donné le goût de ça? Ouais. Il avait des brebis et puis je suis tombé tout le temps amoureux des bêtes. Ah. Voilà. Tu te voyais pas faire autre chose? Mais non, j'ai jamais fait autre chose. Et... Ouais. Donc là, c'est ton village? Oui. T'habites où, toi? Là. Ah! Ah. Il y a combien d'habitants dans ton village? Une centaine. Hein. Ah oui. Ouais. Que tu connais depuis que t'es né? Oui. Puis c'est des familles. Là, c'est mon frère, tu vois. Ah bon? Là, c'est ma cousine. Mais non! Oui. C'est pas vrai? Eh oui. Le village, le nom de famille, je suis remonté jusqu'en 1696, si tu veux. Et... Ça veut dire qu'il y avait déjà des ancêtres en 1696 dans ce village? Dans ce village, oui. Ah, vous n'êtes pas des grands voyageurs, quoi, en fait. Hein. Non. Et tu te sens quoi? Un berger traditionnaliste? Je suis beaucoup tradition. Tu te sens paysan? Oui. Ouais? Ah oui. Donc t'aimes quoi? Les gros plats traditionnels à manger? Oui, oui. Moi, j'aime bien les cassoulets, les lentilles, du canard. Ah ouais. Et qu'est-ce qui cuisine tout ça? C'est ta mère? Oui, ben oui. Ah. Bon, bah tu me la présentes? Oui, allez. Elle est là? Oui. Bon, alors vas-y, on va aller voir ta Allez. mère. Allez. Salut les bestioles! Ouais, elles sont tranquilles, hein. Elles ne bougent plus, là. Elles sont bien, là. Hein. Ah oui. Le chemin qui mène à la maison de sa maman ne sera guère long. Petit dernier d'une fratrie de 3 enfants, le fils n'habite qu'à 20 mètres de sa mère depuis des décennies. Veuve depuis 10 ans, cette grand-mère très investie avec ses petits-enfants veille de près sur son petit clan familial qui vient quotidiennement prendre ses repas sous son toit. Elle est là, ma mère. Elle est là. Voilà. Bonjour, comment elle s'appelle? Bonjour. Michel. Ah, bah c'est la mère Michel, quoi. Ah oui, presque, oui. Alors moi, je vous offre quelque chose parce que je Déjà, vous... je vous embrasse du coude. Voilà, parce que moi, je vous vois toujours... Bonjour Michel. Je vous vois toujours à la Qu'est-ce que télévision. Oh, avec, oui, il boit du thé tout le temps. Non, mais vous êtes un amour, Michel. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Bon, non, mais alors, comment est-ce qu'il est, votre fils? Comme il est là. Ah bon. C'est-à-dire nature? Oui. Sympathique. Dites-moi, il paraît qu'il sait rien faire à la maison? Ah, il fait rien. Mais ça, c'est de votre faute. C'est les mères qui sont responsables de leur fils, hein. Je sais pas. Bien sûr que si. Pourquoi vous n'apprenez pas aux garçons? De quoi faire? Eh ben, tout. Mais je lui ai appris quand il était petit, il avait qu'à le faire. Hein. Et il l'a fait. Il a fait, il le fait plus. Non. Mais ça vous fait plaisir de le faire. Bien sûr. Et c'est ça. Bon, alors vous qui êtes fan de l'émission, quand il vous a dit qu'il était inscrit, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Je sais pas, je le vois pas avec un père. Avec une fille? Oui.
Il n'y a qu'un garçon? Non. Ah bon? Bah alors quoi? Mais ça lui fait plaisir d'avoir une copine. Mais... Vous non? Bon, Michel, en fait, votre problème, c'est que vous avez peur de le perdre. Voilà, c'est tout. Mais dites donc, il ne vous appartient pas. Un peu quand même. Il y a du boulot quand même. Hein. Oui, mais Parce bon. que là, les filles qui découvrent Michel, elles se disent... Ah. Mais il y a des filles qui sont très familles. Il y a des belles filles très aimantes, qui vont être gentilles avec vous, qui vont vous rassurer. Eh bien, t'as mieux. Voilà. Bon, ben, écoutez, je compte sur votre accueil. Hein. Ah, elle n'a pas du tout envie. Hein. Non, mais t'as conscience qu'elle n'a pas envie? Si. Bon, Michel, au plaisir. Au plaisir, et oui, Prenez voilà. soin de vous, et puis voilà, vous ouvrez viendrez. votre cœur. L'heure est venue en effet de couper un peu le cordon. Malgré l'amour qu'il voue au sien et à son travail, Jean-François ne veut pas rater le coche et s'est fixé comme priorité cette année de s'occuper de nouveau de sa vie d'homme. Tu t'es changé, tu t'es fait beau. Oui. Donc alors, c'est quoi cette maison? C'était à qui? Cette maison, c'était à mes grands-parents. Tu l'as depuis combien de temps, toi? Oh, il y a presque 30 ans que je suis là. Qu'est-ce que c'est que ces coupes derrière toi? Et ces coupes, c'est parce que je faisais beaucoup de concours de danse, j'aimais beaucoup danser. Mais quel type de danse? Et tango, valse, surtout valse musette, où je suis... Super fort. Oui. C'est sensuel, hein, la C'est danse? sensuel, c'est très sensuel. C'est important pour toi, la sensualité? Oui. Un tango. Oh, c'est super, Ah, c'est oui. super Ah, sensuel. oui. Ah, ouais. Tu sais bien danser le tango? Ah, oui. Alors ça fait tomber. Hein. Les filles... Et tu danses encore? Oui, quand je peux, je danse encore, oui. Oui, j'aime danser. Si tu tombes sur une danseuse, ça serait super. Ah oui. Et le chant? Ah oui, je chante beaucoup. Tu chantes quoi? Et des chants pyrénéens, des chants, voilà. Au pero van camina de Capali Mortero. En 2006, on a créé la chorale des Pastous. Et on était 4 ou 5 au départ. Et maintenant, on est une quinzaine. J'ai toujours aimé chanter. Et celui qui chante, en patois, on dit « quand tu chantes, tu n'es pas malade ». Quand on chante, on n'a plus mal nulle part, on est bien dans sa tête. Voilà. Mes enfants ils me disent que je chante trop même. Si je rencontre une femme, si elle veut chanter, elle peut venir chanter. C'est avec plaisir qu'on l'accueillera dans la chorale. Voilà. T'es souvent de bonne humeur? Oui. Donc tu veux montrer de toi un visage jovial, tu veux pas montrer tes peines? Ça dépend des moments. Des fois, je pleure pour rien quand je vois même des émissions, voilà, ou même L'amour est dans le pré, quand je vois. Voilà, c'est des fois assez émouvant, quoi. Ah bon, d'accord, t'as pas honte de pleurer Ah non, d'émotion. non. Mais quand c'est de la tristesse, tu le gardes pour toi? Oui. Gardien zélé des valeurs ariégeoises, Jean-François est également très attaché à l'idée d'une famille. Raison pour laquelle il a eu envie, très jeune, de fonder la sienne. J'ai rencontré la mère de mes enfants, j'avais 17 ans, elle en avait 18. Ah oui. Et on s'est mis de suite ici, quoi. 13 ans, on est restés ensemble. Et quand tu t'es séparés, c'était pourquoi? On était un peu, je pense, jeunes, quoi. Bah oui. Et on n'en a pas profité. Bon, après, voilà. T'as beaucoup travaillé? Oui. Elle te le reprochait? Oui. Bah, vous faisiez rien d'autre? Mais non, on partait des fois en vacances, mais c'était rare, quoi. Mais bon, ouais. Eh ben, on en a eu marre. Oh, sûrement, oui. Séparé à l'aube de ses 30 ans, notre berger endossait dès lors également le rôle de jeune papa célibataire. Son fils, puis quelques années plus tard sa fille, ayant fait le choix de vivre avec lui. Obligé de prendre un deuxième travail dans les pompes funèbres, en plus de son métier d'éleveur, Jean-François met dès lors sa vie d'homme entre parenthèses. Tu penses que c'était un frein d'élever tes enfants pour refaire ta vie? Ben, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris... Enfin, voilà. Ouais. Bon, il y avait ma mère, heureusement, mais ça me prenait de l'énergie quand même, quoi. Ouais, je comprends. Mes enfants, ils m'ont apporté beaucoup de choses, quoi. Ah oui, mais ils ont l'air proches de toi, là. Oui, très proches, ils sont, oui. Ça fait combien de temps que t'as eu personne dans ta vie? Plus de 10 ans. Personne? Non. Tu dois avoir hâte. Eh oui. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour t'inscrire à L'amour est dans le pré? C'est pas moi qui me suis inscrit. C'est une amie. Elle m'a dit, maintenant tes enfants sont grands, Voilà. et
Puis il te faut trouver quelqu'un. Oui. Oui, de toute manière, les enfants, Voilà. je sais qu'ils ne vont pas rester avec moi. Parce que, Donc c'est le bon moment peut-être. Ben oui, oui. Fier de ses enfants, qui ont trouvé chacun leur voie, ce papa courageux peut donc désormais de nouveau penser un peu plus à lui. Reste maintenant à se préparer pour le bal des rendez-vous à venir. Et pas facile pour lui de valser aussi facilement sur la piste de danse que sur le terrain de la séduction. T'arrives à faire le premier pas? Ou t'es timide? Je suis timide. Ah oui. Très timide, oui. Ouais. Donc il faut que ce soit les femmes qui viennent. Ben oui. Et physiquement, tu as des préférences ou tu t'en fiches? Oui. Ah. J'aime qu'elle soit grande. Oui. Voilà. Même qu'elle soit plus grande que moi, ça ne me gêne pas. Ok. Voilà. Donc tu fais 1,70 m? Oui. Et mince. Ah bon? Et oui. Pourquoi? Et je sais pas, ça me fait... C'est ton goût? Oui, c'est mon goût, oui. Ok. Brune. Ah oui? Oui. Oui. Voilà. Et c'est tout? Oui, je suis pas... Ok. Voilà. Mais toi, t'es mince, j'ai pas fait attention. Oh, ça va. Bien. Oui. Oui. Ça va. Tu t'entretiens un petit peu? Ah oui. Tu tailles ta barbe? Toutes les semaines. C'est toi qui le fais? Non, je le fais faire. Tu vas chez le barbier? Oui, toutes les semaines. C'est très joli. Oui. Mais tu préfères une fille qui a déjà des enfants ou une qui en voudrait? Bon, si elle a des enfants, c'est pas gênant. Alors, qu'est-ce qui est gênant? Qu'elle fume? Non plus. Qu'elle boive? Non plus. Enfin, bon, il faut pas boire non plus. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, moi. Voilà. Pas une goutte? Pas une goutte d'alcool. Mais pourquoi? Jamais. T'as pas voulu essayer? Non, mais j'aime pas. Voilà. Chanter, danser, faire la fête, mais sans excès, on l'aura compris, Jean-François veut conjuguer sa future vie à deux avec une femme ouverte, joyeuse et sociable, prêt désormais à aménager plus de temps pour celle qui fera, il l'espère, vibrer de nouveau son cœur. Tu vas te laisser aller au coup de foudre, par exemple? Ah non, oui, je me laisserai... Ah oui? Ah oui, je suis prêt à T'as me envie de laisser. vibrer? Ah oui. Et tu sais dire des mots d'amour? Oui, Oui. T'as déjà dit je t'aime ou pas? Oui, je l'ai déjà dit, mais bon, il y a longtemps. Oui, mais t'es capable. Ah oui. Et t'es tactile ou pas du tout? Très tactile. Je suis très tactile, oui. Ah. Oui. Hmm. Oui, très tactile. Donc c'est important pour toi de toucher la personne, de l'embrasser, etc. Oui. Ok. Très tactile. T'es attentionné? Oui. T'es généreux? J'aime offrir, oui. Puis j'ai un cadeau à te faire, je sais pas. Vas-y. Et voilà, tu vois, ça c'est le sabot qu'on a dans la chorale, un petit sabot. Merci. Voilà. Et comme je vois que tu as souvent des bonnets, oui, je t'offre un béret. béret. Merci beaucoup. Et puis un bouquet de fleurs. Mais t'es trop gentil. Il est élégant, ce garçon. C'est adorable. Voilà. Bon, eh ben écoute, je reprends mon béret. Ah. Tu me dis si je l'ai bien mis. Et tout va bien comme ça. Oui. Donc je prends mon mug, mon sabot. Voilà. Te portera bonheur le sabot. C'est vrai? Ah oui. Je te garantis pas, je vais mettre autour du cou. Hein. Non, mais à la Je vais poche. mettre chez moi. Ou dans chez la toi, poche. voilà. À bientôt. Oui, à très bientôt, j'espère. Bah ouais. Ah oui. Avec les prétendants. J'espère. Envie de couler des jours heureux auprès de ce pastou généreux qui rêve de retrouver l'amour simple? Alors faites le premier pas qui mène jusqu'à lui et envoyez-lui vos mots d'amour à L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Vous pouvez aussi lui adresser un message ou une vidéo en vous connectant sur Sisplay. En tout cas, n'oubliez pas de joindre à votre envoi des photos récentes de vous. You are perfection, my only direction. La découverte des nouveaux célibataires de cette 16e saison, ça continue tout de suite. I like